French Touch. Bonjour à tous, je suis Dominique Hervieux, chorégraphe danseuse et aujourd'hui en charge de la culture aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et je suis en charge de toute la culture, sauf les cérémonies d'ouverture et de clôture, mais tout le reste, c'est l'Olympiade culturelle que je mets en œuvre. En fait, l'histoire des Jeux Olympiques et des artistes est une longue histoire, une histoire profonde et très riche. Comme vous devez le savoir, ça commence en Grèce avec Olympie, les Jeux Olympiques. Et en fait, dès ce moment de l'Antiquité, ce qu'on recherchait à ce moment-là, c'est un espèce d'équilibre entre le sport et les arts, et entre l'athlète et l'homme de culture. L'homme cultivé devait aussi, pour être un athlète, un homme accompli, aussi se dépasser physiquement dans les épreuves sportives. Et en fait, c'est cette fusion équilibrée entre le corps et l'esprit, et c'est l'union aussi du beau, c'est-à-dire de la recherche de l'esthétisme, et du bon, c'est-à-dire de la mise en jeu de son corps, qui fait cet être parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre de Coubertin a créé les Jeux modernes en 1896 ? Il a voulu préserver cette place de la culture et des arts au sein des Jeux olympiques. Et malheureusement, je trouve qu'on ne le sait pas assez. Et Pierre de Coubertin, il a créé une manifestation qui s'appelle le Pentathlon des Muses. C'est-à-dire qu'à côté des épreuves sportives, il y avait des épreuves artistiques qui étaient la sculpture, la peinture, la littérature, la musique et l'architecture. Et donc, en fait, on s'appuie sur cette histoire très, très riche et que finalement, les Jeux Olympiques, c'est le seul événement sportif qui rend obligatoire la présence des arts au sein de l'événement. Et ça lui donne une valeur particulière, une valeur très forte où se déploient autour du sport des dimensions humanistes, des dimensions philosophiques et pacifiques qui sont vraiment le ferment de cette culture olympique. Donc en fait, l'Olympiade culturelle que je dirige hérite de toute cette richesse et de ce désir d'avoir un événement sportif qui s'amplifie, qui se complexifie, qui s'enrichit de la présence des artistes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Olympiade culturelle ? C'est une programmation pluridisciplinaire. Tous les arts, y compris la BD, l'opéra, le design, tous les arts sont accueillis. Et en fait, ce qu'on va montrer, c'est la richesse et la diversité de la création française, qu'elle soit abstraite, narrative, avec des dimensions historiques ou décalées. Et nous allons renouer avec cet esprit de l'Antiquité, en fait, et de Pierre de Coubertin. Et donc pour ça, par exemple, il y a des collaborations inédites. On va voir une collaboration avec le musée du Louvre et le Centre Pompidou et le musée Branly et donc un quatrième, le musée d'Orsay, qui vont faire des épreuves culturelles. Alors ils reprennent le principe des compétitions artistiques et ils en font pour les familles, pour les enfants, un jeu, une compétition culturelle qui donnera aussi l'occasion d'avoir des gagnants à cette compétition culturelle. Par exemple, une deuxième chose, c'est tout à l'heure vous avez vu le directeur de l'Opéra de Paris, et en fait cette Olympiade, c'est de voir comment on peut créer un dialogue entre le sport et les arts et entre des mondes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Et il y aura une performance de Saido Leloup qui s'appelle Apache, avec 38 danseurs hip-hop underground, des vrais danseurs hip-hop, qui vont dialoguer avec 30 danseurs académiques du Ballet national de l'Opéra. Donc en fait, c'est ça l'Olympiade, c'est comment
les arts dialoguent avec le sport, les valeurs olympiques et paralympiques. D'ailleurs, je vais peut-être les rappeler. Les valeurs olympiques, c'est l'amitié, le partage, l'excellence. Donc vous voyez à quel point c'est commun entre l'art et le sport. Et les valeurs paralympiques, c'est l'inclusion, bien sûr. Et tout ça a aussi met en avant une dimension universelle, puisqu'il y a plus de 205 pays qui seront accueillis. Et donc, cette idée de l'universalisme, c'est d'abord que par le sport, on dialogue, on se combat, évidemment sans effusion de sang, à travers le sport. Et c'est là où il y a cette dimension aussi de lien et de rapport entre tous ces pays. Alors peut-être quelques exemples aussi pour montrer comment le monde du sport s'empare des arts, c'est dans les deux sens. Et par exemple, on a un jeune plongeur qui qui sera compétiteur dans les Jeux Olympiques, qui a fait aussi l'école des Beaux-Arts. Et finalement, il fait une performance avec le plongeon. Je ne peux pas vous dire comment, parce que c'est absolument spectaculaire. Il plonge de 20 mètres de haut et il fait une performance plastique avec l'idée du plongeon, et c'est dans la ville, et c'est complètement bluffant. Donc on verra Loïs dans cette performance. On a aussi, par exemple, Martin Fourcade, que peut-être vous connaissez, c'est l'athlète le plus médaillé français. Et Martin Fourcade fait un seul en scène, avec un metteur en scène, bien sûr, sur sa vie, sur son expérience de sportif pendant cette Olympiade. Donc en fait, je pense que ce qui est très important, c'est comment l'excellence qui lie le sport et l'art va pouvoir être mise en avant, et que ce temps, ça sera le temps de l'excellence et de la liberté de création, comme je le disais, la diversité, la célébration de la richesse de la création française, le dépassement de soi et la rencontre d'autres sensibilités. Et ça sera le temps précieux de l'Olympiade culturelle qui va se déployer dans toute la France. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 événements qui sont labellisés. Et donc, il y a beaucoup de gratuité, d'espace public, de collaboration, et ça permettra à ceux qui ne vont pas dans les stades de vivre les Jeux Olympiques. Je vous remercie beaucoup.